Alors, Luc 22, verset 29. Alors, voilà. C'est Jésus qui parle, on peut lire à partir du verset 28. C'est Jésus qui parle à ses disciples avant d'être connaître la crucifixion. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume. On va s'arrêter là. La question qu'on peut se poser, mais il est où ce royaume? Eh bien oui, il n'est pas sur la terre. Il est où le royaume du Seigneur? Il y a une partie sur la terre. Bien sûr que l'Église fait partie du royaume du Seigneur, et puis il y a une partie dans le ciel. Voilà, le royaume de Dieu. Et puis, une autre question qu'on peut se poser en lisant Jean chapitre 14. Voilà, Jean chapitre 14, ces paroles que Jésus a prononcées à ses disciples qui étaient vraiment dans le désarroi, sachant qu'il allait être crucifié. Il a essayé de les consoler aussi, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ben, elles sont où ces demeures? Voilà, question qu'on peut se poser. Il va préparer où ces demeures? Dans la maison de son Père. Alors nous allons, donc d'ici il y a une promesse. Jésus va préparer une place pour ses disciples, pour ses apôtres. Et je crois qu'il en prépare une pour nous, vous ne croyez pas? Il prépare une place. Alors, on va justement trouver réponse dans la Bible, bien sûr, dans l'Apocalypse chapitre 21. Ici, l'apôtre Jean, alors qu'il était dans l'île de Patmos, il a la révélation, une belle révélation du Seigneur. Il y a des choses extraordinaires. Je vous souhaite de lire vraiment l'Apocalypse, la lettre aux 7 églises d'Asie, avec beaucoup d'enseignements, bien sûr d'autres chapitres. Et là, c'est intitulé, ce chapitre 21, « De nouveaux cieux, une nouvelle terre ». Voilà. Donc, bien sûr, c'est parfois difficile de comprendre l'Apocalypse, mais il y a des choses qui sont quand même assez bien définies. Assez bien définies. Et on va voir ce qui est bien défini. Je lis le texte à partir du chapitre 21, du verset 1 à 4. Après, on lira de 10 à 27. Voilà ce que l'apôtre Jean a en vision. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre, retiendra ce mot, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors déjà, des petits points comme ça, on ne va pas essayer d'aller trop loin, je ne suis pas un enseignant, mais quand même quelque chose, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Qui descend du ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas les hommes qui vont construire la nouvelle Jérusalem, on verra plus tard. C'est Dieu qui fait la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas les mains d'un homme. Il y a eu, dans l'histoire de l'Église et du peuple d'Israël, le tabernacle. Il y a eu le temple de Salomon, Hérode, voilà le temple d'Hérode, etc., qui ont été faits par des mains d'hommes, parfois des magnifiques ouvrages. Mais là, descendre du ciel auprès de Dieu, c'est Dieu qui construit, cette nouvelle Jérusalem. Et puis, bien sûr, quelques indications intéressantes pour nous. Et pour son peuple, sera lui-même avec eux, être auprès de Dieu, comme on chante, auprès du Seigneur. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Important. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a quelque chose après la vie, la mort, on peut lui dire, la mort ne sera plus là-haut. Ça sera éternel. Est-ce qu'on y pense un peu à cette dimension éternelle?
c'est peut-être difficile, mais quand même, nous on va vivre quelques années ici-bas, le Seigneur va revenir nous chercher, et là-haut, ça sera éternel. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais quand même qu'il faut tenir en compte. Et puis, il n'y aura ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Est-ce qu'on réalise ça? Plus de maladie, plus de souffrance, plus de pleurs, la perfection. Extraordinaire. Et bien ça, si c'est écrit dans la Bible, c'est que ça doit se réaliser. Vous y croyez ou pas? Moi j'y crois. J'y crois, parce que c'est mon espérance, hein, c'est mon espérance, bien sûr. On va continuer après au verset 10 à 27. 10 à 27. Il me transportera en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la ville sainte de Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait une forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 140 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Voilà, on peut s'arrêter là. Et là, donc voilà une première description de cette ville sainte. Voilà. Ça répétait encore qu'elle descendait d'auprès de Dieu, avec un éclat particulier, semblable à une pierre précieuse. Alors ça va être très beau, bien sûr. Et il est question de dimension. Voilà, les questions de dimension. Pourquoi parler aussi de la Nouvelle Jérusalem? Parce que c'est important. C'est important pour ceux qui sont persécutés. Il y avait un homme qui a beaucoup souffert à cause de sa foi, il s'appelait Moïseïev. C'était du temps où les chrétiens étaient persécutés en Russie. C'était un militaire et il aimait le Seigneur. C'est un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Et j'ai même vu des photos dans des revues portes ouvertes, je ne me rappelle plus quelle revue, on voyait sa photo, et il a été vraiment torturé de manière terrible. Et il a fait écrire à sa mère, « Maman, c'est merveilleux, j'ai vu la Nouvelle Jérusalem. Et ne t'inquiète pas, c'est extraordinaire. » Et dans sa souffrance, dans son martyre, un peu comme Étienne, qui a vu Jésus, qui s'est levé debout à la droite de Dieu, il a vu la ville sainte. C'est extraordinaire. Et ça veut dire que c'est une réalité. On n'en parle pas souvent, parce qu'on a peur peut-être de dévier sur la doctrine, mais enfin là c'est quand même clair. On a des éléments qui sont suffisants. Voilà. La surface, 2000, un coudé, ça représente 2000 environ, j'ai vu les commentaires, 2240 km de long, 2240 km de large et 2240 km de haut. C'est-à-dire approximativement 8 fois et demi la surface de la France. J'ai calculé ça. 8 fois et demi la surface de la France. Bon. Après, bon, il y en a qui disent que ce sera en forme de pyramide. Là, je ne veux pas sur ces questions parce que je ne connais pas. Mais enfin, il y a des détails. Il y a des détails qui sont importants. La muraille, ça fait à peu près 70 mètres de haut. Voilà. Et ici, bien, il y a des portes. 3 portes à l'Orient, à l'Occident, etc. Des fondements. Des fondements qui avaient il y avait sur eux le nom des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses qui sont expliquées.
Et après, bon, il y a ensuite d'autres descriptions, voilà, et qu'on peut continuer à lire. On peut continuer à lire, oui, on peut continuer au verset donc de 10, on va continuer. À partir du verset 19, la muraille était construite en jaspe et la ville d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses et de toute espèce. Le fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la deuxième de chrysophrase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme de verre transparent. Je ne vis point le temple dans la ville, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire du Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Voilà encore la suite de la description. Alors là, il y a pour les connaisseurs de pierres précieuses toute une description.